L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bienvenue à l'ISJC, bonjour, bonsoir tout le monde, bonjour à tous nos viewers qui nous regardent depuis le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse et nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te donne toute la gloire, je te donne tout l'honneur, Seigneur, en ce moment précis où tu savais tout ceci. Prends contrôle, Saint-Esprit, de tout ce qui sera dit ici, maintenant, et impacte ton peuple, impacte l'Église, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, manifeste-toi puissamment dans la vie de tous ceux qui regardent et de tous ceux qui écoutent, au nom puissant de Jésus, en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre ainsi le studio ici par le sang de Jésus. Et toi qui me regardes, sois protégé par ce même sang, toi et ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Alléluia. Je suis très content de vous retrouver encore aujourd'hui dans le cadre de notre émission, le quiz, l'émission la plus spirituelle, diffusée ici à partir de notre studio, le studio 12 de l'ISJC à la base au Texas, ici aux États-Unis. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Eh bien, sans plus tarder, et aujourd'hui nous allons quand même lancer le quiz 73, mais tout en corrigeant d'abord le quiz 72, le quiz 72. Je t'exhorte donc de suivre jusqu'à la fin. Dernièrement, j'ai prévu appeler au Seigneur. J'espère que tu as médité, tu as réfléchi. Et puis voilà, pour consommer les choses que tu vas entendre maintenant, il y a un grand besoin que tu aies déjà Jésus-Christ franchement, et cela peut bien te servir. Tu l'as déjà au moins accepté, et ce que tu peux entendre maintenant peut te booster. Donc, ça fait depuis que tu hésites, ça fait depuis que tu entends cette voix, que tu entends la parole de Dieu, tu croises les évangélistes et tu ne fais que renvoyer. Aujourd'hui, c'est peut-être vraiment ton jour. C'est ton jour, comme tu entends cette voix. C'est Jésus-Christ qui cogne à ta porte, c'est lui qui cogne. Il dit, ouvre-moi et que tu apprennes à me connaître. Parce que moi, je me suis sacrifié pour toi aujourd'hui. Donne-moi aussi cet amour, rends-moi cet amour. Alors toi qui n'as pas encore Jésus-Christ, il faut commencer au moins par l'accepter. Tu tisses une alliance avec lui. Amos 3, verset 3 dit que deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Eh bien, tu lui promets fidélité comme lui, il est déjà fidèle. Ah oui, tu lui promets honnêteté, ponctualité et tout le reste. Et lui, il assure tout le reste. Il est Dieu. Donc, je vais te demander juste de lever les mains et de fermer tes yeux. Et tu confesses le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur et comme ton Dieu. Et tu t'engages à marcher avec lui. Il ne va jamais te chasser. Il ne va jamais te refouler. Il ne va jamais te rejeter. Il est Dieu. Il est Dieu. Il marche selon sa propre parole que tu vas aussi respecter. Donc, tu fermes tes yeux et tu lèves tes mains et je te conduis au Seigneur. Te conduis au Seigneur. Tu répètes après moi. Seigneur Jésus, j'ai compris ta parole et j'ai été touché. Je me rends compte aujourd'hui que tu es vraiment venu du Père pour le salut
de l'humanité, je confesse que je suis un pécheur parce que j'ai d'abord douté longtemps. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton précieux sang. Viens dans mon cœur pour sauver mon âme. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à te suivre et à te servir. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens à toi seul. Je n'appartiens plus à l'ennemi de mon âme qui est Satan. Au nom puissant de Jésus, j'ai confessé. Amen. Alléluia. Bravo, bravo, bravo. Tu viens donc de faire un premier pas. Il te reste le baptême d'eau par immersion. Baptême d'eau par immersion. Tu as fait cette confession. Tu me contactes. Tout est là sur la vidéo. Et on voit les conditions dans lesquelles tu peux prendre ce baptême. Ou alors, l'un ou l'autre peut venir avant. Peut venir avant l'autre. Ça peut même être le baptême du Saint-Esprit, comme moi-même et comme on trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10. C'est-à-dire que tu reçois d'abord le baptême du Saint-Esprit et je crois que c'est la meilleure voie. Ça veut dire que tu as été réellement convaincu et après, tu prends aussi ton baptême d'eau par immersion. Voilà, encore les mains levées, les yeux fermés. Je te remets entre les mains du Seigneur. Seigneur, voici monsieur, voici madame, voici ta fille, voici ton garçon qui vient de te confesser comme Seigneur et Sauveur et comme son Dieu. Je te prie que ton esprit commence à marcher avec lui, à le visiter, à le guider et surtout à le protéger contre les attaques de l'ennemi qui aimerait le maintenir ou bien le ramener dans le monde. Au nom puissant de Jésus, je te couvre par le sang de Jésus-Christ, toi qui as confessé, toi et toute ta famille. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, nous lançons notre quiz. Nous lançons notre quiz numéro 72. Mes félicitations encore, toi qui viens de confesser le Seigneur. Cette vidéo n'est pas comment on dit, ne se périme pas. Tu peux toujours, n'est-ce pas, l'ouvrir et confesser le Seigneur. Même des jours après, tu peux t'apprêter et le faire. Donc voilà, nous avons dit, le quiz 72, méditez sur le psaume 139 et relevez les versets bibliques qui démontrent la façon dont, n'est-ce pas, Dieu connaît tous ceux qui vivent dans sa présence. Je veux parler ici de la pratique de la présence de Dieu ou même de l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ qui te conduit à cette présence. Quand tu lis dans le psaume 139, dès le premier verset, quelque chose devrait normalement attirer ton attention. Quand j'ai connu ces choses, j'ai compris que le grand roi David vivait dans la présence de Dieu. En fait, c'est du verset 1 au verset 7. Nous pouvons lire. Pour les plus marquants, nous lisons. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu pénètres de loin ma pensée. Bon, le verset 1 déjà nous permet de nous poser la question. Est-ce qu'un chrétien ordinaire peut parler comme ça? Peut se rendre compte que Dieu le connaît? Non. Le chrétien ordinaire, c'est Dieu est au ciel, très loin au ciel. Son Dieu, c'est le pasteur. Ce qui est d'ailleurs donc erroné. Le pasteur est là pour te conduire. Il n'est pas Dieu. Le prophète n'est pas Dieu.
L'apôtre n'est pas Dieu. C'est là où toute l'Église est dans l'impasse. David dit ces choses parce qu'il est devant Dieu chaque jour. Tu peux avoir cette connaissance que Dieu te connaît parce que effectivement tu sens qu'il est là. Et voilà ce qui suscite même la crainte de Dieu. Les gens qui font les choses, ils sont même déjà à l'église. Et s'ils font encore des choses, ils ne connaissent pas cette présence de Dieu. Voilà pourquoi ils se disent, Dieu est au ciel. Si le pasteur est là, il est correct. Dès qu'il sort de l'église et tout le monde, personne ne le voit, alors c'est la pagaille. Parce qu'il se dit, Dieu est au ciel. Nous venons de lire ici, Dieu sait quand tu te couches, il sait quand tu te lèves. Il te connaît aussi comme ça, même si tu ne pratiques pas. Lui, il connaît tout le monde. La différence ici entre celui qui vit dans l'intimité du Seigneur Jésus-Christ et celui qui ne le vit pas et qui est tout juste un chrétien, ce que celui qui vit dans la présence de Dieu a réellement la crainte de Dieu parce qu'il est avec Dieu chaque jour. Il sait que Dieu est là, il ne peut pas s'amuser. Le verset 3, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Vous voyez, Jésus-Christ pouvait savoir ce que ses disciples imaginaient. La même chose aussi, quand je suis allé avec lui au ciel pour les noces, il savait ce que j'imaginais dans mon cœur. Je me repentais, je trouvais que je n'étais pas digne. J'avais même peur d'être avec lui. Il a compris et tout de suite, il a parlé. Vous allez entendre ces paroles un jour. Alléluia. Car la parole n'est donc pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Alléluia. Je suis allumé au moment où je vous parle. Je pèse déjà 10 000 tonnes parce qu'il est descendu là. Je suis déjà couvert par sa présence. Le simple fait de toucher à ma Bible me ramène dans l'univers spirituel où je suis prêt à voyager. À partir de rester avec lui. Au moment où je dis ces choses, ça me rappelle ce qu'il fait donc avec moi chaque jour. Il m'entoure par derrière et par devant. Il pose sa main sur moi. C'est un fait réel. Je vis ça chaque jour. Chers frères et sœurs en Christ, tu es déjà à l'église. Tu as un pas d'avance, n'est-ce pas, sur celui qui n'est pas encore à l'église. Pourquoi tu ne fais pas un effort pour arriver à ce niveau-ci? Nous sommes là pour ça, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. L'ISJC est venu pour assurer le salut éternel à l'église. Je vous dis, c'est celui qui vit de cette manière qui est sûr d'être enlevé. D'être enlevé parce qu'il a vraiment la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est sur lui. Vous savez, la présence de Dieu, c'est la super puissance. C'est grâce à la présence de Dieu que les enfants d'Israël ont traversé non seulement la mer Rouge, mais aussi le Jourdain. Vous comprenez maintenant, quand les gens parlent de l'onction, ils parlent de puissance, ils mélangent tout. L'onction, normalement, c'est cette présence. La puissance, c'est le don. C'est le don. Vous comprenez, la puissance de la présence de Dieu, c'est la super puissance. Elle pèse. Au moment où je vous parle, je pèse. Ça ne fait que me remplir, m'envahir. Vous comprenez, je vis ça chaque jour. Effectivement, il pose sa main de ce côté-ci là, le côté gauche du cœur. Vous savez, le cœur est plus proche par derrière que par devant. Il pose ma main là. Et ça me chatouille, ça fait chouam, chouam, chouam. Et là, il n'y a rien à faire. J'abandonne tout ce que je suis en train de faire et je vais me mettre à genoux et je suis parti. Quand je pars comme ça, il m'invite. C'est lui qui m'invite. C'est au moins 1 heure de prière. Au moins, parfois, ça va durer 3 heures si je n'ai rien d'autre à faire ou le travail ou quoi que ce soit.
ça peut durer jusqu'à ce que lui-même, il me lâche. Vous comprenez? Voilà ça. Et nous continuons. Le verset 5. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Vous comprenez? Tel que Dieu nous connaît, David dit que lui ne peut vraiment pas comprendre comment Dieu le connaît. Comment il va à gauche, il le trouve. Il va à droite, il le trouve. Chers frères et sœurs en Christ, nous marchons avec la présence de Dieu. Je marche avec la présence de Dieu. Dans les supermarchés, si je voyage, dans les avions, si je vais au travail, dans la voiture, sa présence est là. Parfois, c'est comme s'il m'attend même dans la voiture. Quand je travaille, il descend. Il est là et les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Quelqu'un me parle, je fais je fais oui. Il sent que je ne suis pas sérieux, il part. Je vois comment il se touche. Parfois même, ils parlent derrière moi. Moi, je vois, je suis en esprit, je vois leurs gestes, je vois comment ils me droitent et disent, qu'est-ce qui lui arrive encore? Vous comprenez? David dit que la façon dont Dieu le connaissait, il ne pouvait pas maîtriser cette science. Terminons avec le verset 7 pour ce quiz. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Vous comprenez? Ah oui, en Corinthiens chapitre 6 verset 17, celui qui s'attache au Seigneur est même esprit avec lui. Vous voyez la preuve de l'intimité avec Dieu, avec le Seigneur Jésus-Christ. Le grand roi David pratiquait cette intimité. Nous sommes sous l'onction de David. Donc si quelqu'un bavarde, il n'a pas compris ce que cette vision veut dire. Vous comprenez? Les gens racontent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Tu es réellement arrivé au lieu très saint. On t'avertit, on te dit, ça là, c'est pas bien. Tu continues de faire. Pose-toi la question. Es-tu réellement arrivé là? Tu crains vraiment Dieu? Tu crains Dieu? Vous comprenez? La crainte de Dieu s'obtient là-bas. L'assurance du salut, c'est là-bas. Vous voyez, attaché au Seigneur, on devient même esprit avec lui. Et mon maître peut dire, je ne vais pas plagier, je le cite, il peut dire, un bon chrétien, celui qui vit ainsi, a un seul esprit, son esprit n'est plus, c'est l'esprit de Jésus qui est en lui. Parce que quand le Saint-Esprit féconde ton esprit, ton esprit n'est plus là, donc ton avis ne compte pas. Donc faites très attention, quand je m'assieds ici, je dis des choses, vous croyez que ça vient de moi, vous vous trompez. Vous êtes très proche du blasphème. Il vaut mieux ne rien dire. Il vaut mieux ne rien dire. Parce qu'il ne faut pas parler de ce que tu ne connais pas. Il faut faire attention. Tu veux être comme ceux qui ont cette présence, qui pratiquent cette présence, qui sont vraiment sûrs d'être sauvés. Il faut seulement obéir et chercher aussi ta voie. Nous sommes là pour aider, nous sommes là pour guider, pour conduire, pour t'exhorter, pour t'encourager, pour t'édifier, pour t'enseigner. Pourquoi irais-tu dans les flammes de l'enfer? Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas dire aujourd'hui? Aujourd'hui, cette connaissance est là, à travers l'ISJC. Nous passons au quiz 73 que je vais donc énoncer. Méditez sur le psaume 89 et relevez un verset biblique qui montre comment, n'est-ce pas, Dieu traite avec soin et attention, une attention particulière, ceux qui l'aiment et ceux qui le connaissent, comme le grand roi David. Et il s'engage, écoutez bien, il s'engage à ne pas lui commettre du tort. Il y a un verset biblique que tu vas trouver dedans qui dit ces choses. Trouve ce verset biblique et toi-même médite et fais maintenant, n'est-ce pas, le bilan. Fais le bilan, tu comprendras qui est ce grand Dieu et tu comprendras qui il est vraiment et comment tu dois
apprendre à le connaître, comment tu dois le craindre, comment tu dois maintenant l'aimer et ensuite le servir. Vous voyez, le parcours est long. Le parcours est long. Il faut passer ces étapes pour servir Dieu. Même à la chorale. Même à la chorale. Alors, je vais vous laisser là. Je vais vous laisser là. Chers viewers, je vous aime. Et ne manquez pas de partager ces connaissances et cette grâce. Parce que d'autres qui entendent ces choses s'engagent tout de suite à les rechercher. Donc, ne manquez pas de partager et vous ferez l'œuvre de Dieu. Alléluia. Soyez tous bénis. Jésus est vivant, Dieu n'a pas de fin et le miracle continue.